Bonjour, moi c'est Stéphanie, je suis conseillère indépendante Sensi, entre autres. Puis j'ai décidé là, de faire mes empties, les produits terminés En fait, ça c'est mars-avril. Je m'attendais pas là, à les faire aussi tard, là, mais bref, la vie, life happens, comme on dit en anglais. Donc, j'en ai aussi là, pour le mois de mai là, que je vais tenter de faire la vidéo là, plus tard. Je voulais pas combiner les deux là, parce que ça serait trop long. Donc, je vais commencer ici. C'est surtout du Sensi, mais il y a d'autres choses aussi. Donc là, le premier truc ici, c'est j'ai fini un gros pot là, de Washer Whiff comme ça en Luna. Je l'ai bien aimé. J'avais le kit là, Amour de lessive en Luna. Là, donc, il me reste encore un petit peu de savon de lessive, de liquide à lessive. Par contre, c'est ça, les Wash Away, je les ai terminés, je les ai bien aimés, ça parfumait bien. Je les ai, cette senteur-là, là, je l'ai utilisée, pardon, pour surtout mes serviettes puis mes draps. Donc, ça a bien fait là, le travail. J'avais déjà vu une vidéo que une fille disait que les Washer Whiff de Luna sentaient le plastique, là, ou les chimiques, là, en tout cas. Moi, je les ai bien aimés, là, ça m'a pas... j'ai pas trouvé ça, là, ça m'a pas dérangé, donc je les rachèterais. J'ai pas... je les rachèterai pas pour le moment parce que j'en ai déjà d'autres senteurs, là, mais c'est pas quelque chose là, qui me dérangerait là, de racheter là, en Luna. Ensuite, pour la Saint-Valentin, j'avais acheté un savon comme ça, c'est Honey Almond, donc miel et amandes de Nicole Miller aux Winners. Donc, ça sentait bon. Ça sentait pas beaucoup. Là, c'était assez subtil. J'aurais aimé ça que ça sente un peu plus. Mais bref, là, on va pas se cacher. Je l'ai quand même acheté surtout là, pour le pot. Donc, je vais réutiliser le flacon l'année prochaine. Ensuite, ici, ça c'est chez mon père. J'ai pas les capsules là, en tant que telles, là, mais les capsules lavande française French Lavender là, pour son Sensi Quad, ça s'appelle maintenant. Moi, ce parfum-là, je le sens pas. Je lui ai acheté plusieurs produits, là, French Lavender. J'ai déjà acheté les cercles aromatiques. Je pense que c'est ça. En tout cas, bref, moi, je le sens pas, mais lui, il a pas rien dit, là, normalement, là, quand il y a quelque chose, là, il se gêne pas pour me le dire. Donc, ça, lui, il a aimé ça, là. French Lavender, il aime ça, la lavande. Donc, j'achète souvent là, des produits en lavande. Dans Sensi, j'avais acheté souvent, là, j'avais acheté en fait des trucs, là, Lavender Cotton. Celui-là, je le sens. Il sent beaucoup, je l'aime bien. Mais French Lavender, en tout cas, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mon nez le sent pas, le détecte pas. Ensuite, j'ai fini une barre de Lock of the Rainbow. Je l'ai bien aimé. Moi, je trouve que ça sent les Fruit Loops. Ça sent vraiment fruité. Mon conjoint l'aime pas tant, là. Je sais pas c'est quelle note qu'il aime pas, mais en tout cas, bref. Je voulais. En tout cas, je l'ai clubé. Ouais, je l'ai clubé en fin de semaine, là. Puis qu'on vient de changer de mois. Je l'ai clubé quand même. Je l'ai mis une barre, là, aux 4 mois, là. Aux 3 mois. Donc, je le mettrai là, surtout au bureau, peut-être, ou dans le bureau, là, à l'appart, ou quand il sera pas là. Ben moi, je l'aime. Je l'aime. C'est fruité, c'est jeune et dynamique, comme on dit. Ensuite, un peu dans le même sens, Follow the Rainbow. Look of the Rainbow, c'était le parfum du mois, là, au mois de février. Donc, avant, là, pour la Saint-Patrick. Donc, juste à temps pour la Saint-Patrick, là. Puis, Follow the Rainbow, je pense que c'était la même chose, mais l'an passé, là, pour la Saint-Patrick. Je l'aimais bien, il était fruité aussi, un petit peu plus acidulé, je dirais. Par contre, quand je le faisais réchauffer là, dans les réchauds, j'aimais moins là, comment ça sortait là, chaud. Donc,
Mais c'était quand même un bon parfum. Ensuite, Cake Me to Paradise. Donc, lui, il était dans mon club l'année passée. C'est revenu cet été, donc je ne l'ai pas remis dans le club, là, en tout cas pas pour le moment. C'est un gâteau au rhum. En tout cas, c'est pas. Il y a certaines personnes qui l'aiment pas, là. Moi, je l'aime beaucoup. Michael aussi l'aime beaucoup. C'est sucré. Puis sucré, fruité, puis tout ce qui est bon. Ouais, il y a une petite note acidulée. Ensuite, plutôt là, cet hiver, fin du printemps, j'avais fini Cheery Cherry. C'est pas le genre d'odeur que j'aime tant parce que il y a une petite note de fumée, là. Par contre, l'odeur se développe au travers là, des heures dans le réchaud, là, à un moment donné. Je trouve que ça sent vraiment bien. Cheery Cherry, donc il y a des cerises aussi, là, ça dure vraiment longtemps, mais c'est pas quelque chose là, que moi je vais... en tout cas, c'est pas quelque chose que j'ai clubé, là, donc c'est pas mon genre d'odeur. Ensuite, ici on a Strawberry Lemon Cake, donc il ressemble un petit peu à Cake Me to Paradise, là, mais en plus, plus sucré. Il y a une petite touche là, de citron. Voyons, je cherchais le mot. Donc, lime, citron. Puis évidemment, là, la fraise. Il sent pas beaucoup, il sent pas fort. Il est dans mon club, là. Donc, ça n'existe plus, là, ce parfum-là. C'est discontinué. Donc, des fois, ça revient là, dans les liquidations là, en différents produits, là. Notamment, j'ai acheté le petit parfum, là, le Push Push, ce matin. Là, il est en liquidation, là, vous pouvez aller le voir. Donc, ça sent bon, ça sent pas fort, donc il faut en mettre beaucoup ou dans un endroit là, plus clos. Là, donc, c'est pas quelque chose que je peux m'en sortir vraiment là, dans l'air ouverte là, du salon cuisine, malheureusement, parce que ça sent vraiment bon. Ensuite, encore plus tôt, là, la fin de l'hiver, début du printemps, j'avais mis Pumpkin Roll. C'était une barre partielle là, que j'ai voulu finir. Là. Celui-là, je l'ai dans mon club, puis je suis en train de débattre là, si je vais le garder ou pas, parce que j'en ai un autre aussi là, qui est un petit peu similaire. Puis, pour être honnête, les trucs là, Pumpkin Spice, c'est pas ma grosse tasse de thé, mais à l'automne, là, il y a un certain moment où est-ce que ça me tente d'en avoir. Donc là, je pense pas être capable de justifier de le garder dans mon club, mais je suis pas capable de savoir lequel je vais garder les deux. Donc, puis c'est plus tant le moment là, pour essayer non plus. Donc, je vais voir plus là, cet automne. Donc, ça sent Pumpkin Roll, ça sent quand même assez la pâte là, des brioches, là, puis un petit truc épicé. Ouais, c'est ça, le pumpkin spice, là, mais c'est quand même doux, là, c'est pas trop épicé. Ensuite, Snowflake and Sage, c'était le parfum du mois de décembre, je crois. Celui-là, j'avais acheté le kit là, du parfum du mois, puis avec la poste, là, la grève de la poste, là, je l'ai eu à la fin décembre, je pense même en janvier. Mais c'est vraiment un beau parfum là, pour justement après les fêtes, quand on est tanné là, un peu là, des trucs, là, des odeurs de fête, là, les peppermint, les menthes poivrées, puis les gingembre, puis sapin. Là, ça sent quand même boisé, je dirais. Là. Il y a une petite note un peu aussi comme de la Cologne, là, de l'eau de Cologne. Ça sent bon. Donc, j'ai acheté le kit, là, je ne l'ai pas clubé. Donc, il m'en reste encore des barres pour l'année prochaine. Ensuite, j'ai terminé Strawberry Sweetie. Donc,
c'était, je pense, Bring Back My Bar l'année passée, en janvier 2023, là, cette barre-là. C'est vraiment là, la fraise artificielle. Donc, c'était correct, mais sans plus, là. C'était pas unique, je dirais. Donc, c'est ça qui est ça. Ensuite, ici, on a un classique de Scentsy qui est Blueberry Cheesecake. J'en ai un autre bar, mais ça serait ma tasse de thé, mais je trouve qu'encore là, il y a une odeur assez artificielle. Donc, c'est pas mon préféré. Puis, ben, pour sa défense, si on veut, là, un point positif, c'est que ça me rappelle un peu un rouge à lèvres, là, Bonne Belle, là, dans les années 90, là, s'il y en a là, qui ont vécu ce temps-là. Les années 90, on fait 90, il y a une de mes amies qui m'avait donné un bon slash rouge à lèvres Bonne Belle là, au bleuet, puis ça sentait comme ça. Donc ça me fait, ça me rappelait là, mon amie Valérie. Ensuite, on est vraiment dans une lancée de ceux-là que j'aimais pas tant, là, mais en tout cas, bref, Water Lily et Bergamot. Il sent pas mauvais, sauf que le problème avec ce parfum-là, c'est que, puis mon conjoint aussi, là, il a la même idée, là, je lui avais pas dit, je voulais voir qu'est-ce qu'il allait penser lui-même, puis on trouve la même chose, c'est que ça sent le parfum qu'on utilise, là, la compagnie utilise pour mettre là, dans les produits Neat ou Near, là, les crèmes dépilatoires, donc ça sent pas le produit chimique de la crème dépilatoire, là, mais ça sent le petit parfum qu'ils mettent par-dessus. Donc, c'est ça. Donc, c'était pas notre préféré non plus. Donc, je le rachèterai pas. Il est disponible encore là, cette année là, dans le catalogue printemps-été. Ensuite, ben, tout à l'heure, je parlais là, avec Pumpkin Roll, là, il y en avait un là, que je trouvais qui était similaire, donc c'est lui, le Pumpkin Sticky Bun. Donc là encore, c'est vraiment la pâte là, des buns, là, des brioches. Excusez-moi, là, des fois, là, je cherche mes mots en français. Donc ça sent le pumpkin, les épices, puis la pâte. Là, ça sent, je pense qu'il sent un petit peu plus que Pumpkin Roll. Mais il y a comme une note aussi de beurre, puis de beurre fondu, là. Donc, on dirait que j'aime ça en théorie, mais peut-être pas en pratique, là. Donc, je sais pas là, laquelle des deux je préfère, mais bref, je sais pas si ça va revenir cette année. Je pense que c'était un nouveau parfum cette année, en 2024, tandis que Pumpkin Roll, ça fait déjà là, quelques saisons qui est dans le catalogue. Ensuite, ben, un autre classique de Scentsy, Black Raspberry Vanilla. Donc, ça me fait penser, ça sent bon. Je pensais qu'elle allait sentir plus fort, par contre, puis ça me fait penser un peu, là, si encore là, vous vous rappelez les années 90, Yves Rocher là, avait sorti à un moment donné, là, il y avait des gels douche justement là, au mur, là, ça sentait comme ça. Puis c'est un classique, donc il est tout le temps dans le catalogue, en tout cas jusqu'aux dernières nouvelles. Ensuite, j'avais ça ici, un savon du Bath Body Works, Emily in Paris, Macaron Cloud. Ça sentait sucré. C'était pas mon préféré, par contre, là, ça sentait un petit peu trop le sucré. Pardon. Artificiel, je dirais. C'était correct, mais sans plus. Ensuite, un autre Bath Body Works. Celui-là, je l'ai bien aimé. Seaside Skies. Donc, ça sent... qu'est-ce que ça dit donc? L'air salin, lavande côtière et citron. Donc, je trouvais que ça sentait vraiment frais. Donc, c'est vraiment... bon, j'ai utilisé ce printemps, là, mais c'est vraiment quelque chose qui serait beau là, pendant l'été. Rafraîchissant. Ensuite, ben, je prends pas souvent des bains, je suis plus un petit peu douche, mais des fois, l'hiver, là, ça
ça me tente des bains. Donc, j'ai utilisé ça là, de Equate, je sais pas trop comment on dit ça. C'est du Walmart. Bain moussant à la vanille. Donc, c'était un bain basic. C'était correct. Ensuite, là, c'est vraiment ghetto, mais bref. J'utilise pas beaucoup ça, là, les push-push, mais celui-là, ça faisait longtemps que je l'avais retrouvé là, dans mes trucs chez mes parents, là, au éclat d'orange. Je l'aimais bien là, dans le temps. Je ne dirais pas quand là, je l'ai eu, là, c'est vraiment vieux, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment de push-push à l'orange, puis j'en avais acheté un en même temps là, au Pina Colada. C'était vraiment unique là, dans le temps, là, fait que je les aimais beaucoup. Lui, orange, ben, c'est ça sentait orange vanille. Puis c'est ça, les push-push, je l'utilise vraiment juste dans la salle de bain, donc ça me prend une éternité là, les passer. Puis c'est ça, je l'ai retrouvé plein chez mes parents parce que avant qu'il y ait tous les trucs au cire, c'était ça que j'utilisais. Donc j'en ai quand même pas mal à passer encore. Ensuite, nettoyant pour la peau grasse, Cetaphil. Donc c'est souvent ceux-là que j'utilise, soit Cetaphil, CeraVe ou Marcel. Donc c'est comme un basic là, dans ma trousse de produits de beauté. Ensuite, déodorant là, pour continuer les classiques basic beauté, déodorant Nivea Black and White, Water Lily encore, mais lui, il n'y a pas de la petite odeur là, de tantôt Water Lily bergamote là, que j'aimais pas. J'utilise souvent ces déodorants-là, soit Nivea, soit Dove. Ça me convient bien, puis c'est pas parfumé. Ils n'ont pas un parfum là, qui vient clasher avec mon odeur corporelle, là, si on veut. J'ai déjà utilisé des trucs là, aux pommes vertes là, qui faisaient vraiment un mix bizarre avec mon odeur à moi. Là, donc, j'essaie d'éviter des odeurs un petit peu trop funky pour mes déos. Ensuite, j'avais utilisé là, j'avais commencé cet hiver Pink Coconut, là, le gel douche. Donc ça sent sucré, ça sent un peu aussi boisé là. Ça dit coton, c'est pas écrit en français. Ah oui, coton pur, baie rose et sucre vanille. Donc, c'est ça. Donc, c'est peut-être la note de coton. Là, je trouve que ça sentait boisé un petit peu là, avec coconut qui sentait sucré. Mais c'était quand même bien balancé. Mais c'est pas un de mes préférés. C'était correct. Par contre, j'ai fini celui-là, Jammy Time, que j'aimais beaucoup. Là. C'est Freesia, lavande, puis pas de senteur. Donc, j'aime beaucoup le mélange que ça fait. Puis, j'aime le nom, là, Jammy Time. Donc, ça évoque là, d'aller se coucher. Donc, ça me parle, là, donc, quelque chose là, de reposant. Ensuite, quand je parlais des Washer Whiff tout à l'heure, pour mes vêtements à moi, là, j'ai utilisé, là, j'avais le kit Vanilla Barnwood là, qui avait sorti cet hiver. Puis, j'en ai encore là, des Washer Whiff. J'avais le kit qui était venu avec les deux petits pots comme ça. Puis, j'en avais aussi un pot là, que j'avais reçu tout seul dans une Whiff Box. Mais j'aime beaucoup ce parfum-là, Vanilla Barnwood. Par contre, dans la lessive, je trouve qu'à la fin, j'aimerais peut-être plus que l'odeur vanille citronnée ressorte plus là, que le Barnwood, si on veut. Là. Mais c'est quand même un bon parfum. Je le rachèterai pas parce que c'est discontinué. Là. Ici, on a
un refil de Bath Body Works. Oui, on cherchait le nom, là, donc c'était la collection Bridgerton, c'était Danbury Shortbread. J'aimais bien le parfum, par contre, je ne l'ai pas beaucoup senti. C'est ça, je ne l'ai pas beaucoup senti, je trouve ça dommage, là. C'était un bon odeur là, de biscuit, biscuit au beurre, là, avec une espèce de petite confiture. Donc, c'était ça. Ensuite, bon, ça, c'était un produit que j'avais reçu là, dans les petits kits là, de fête de Sephora. Glow Recipe Watermelon Glow Dewdrop. Donc, c'était comme une espèce de sérum. Ça sentait bon, ça sentait le melon d'eau, comme le nom l'indique. Par contre, je pouvais pas l'utiliser dans le jour, là, ce produit-là. Là. C'était trop... ça laissait un résidu collant. Donc, je l'utilisais plus le soir. Donc, c'est pas le genre de truc que j'achète non plus. Là, ça sentait bon. Comme je disais, j'ai pas vu une grosse différence non plus là, dans ma peau. Sur ma peau, je veux dire. Puis, ben, c'est ce qui fait le tour des empties pour mars-avril. Donc, laissez-moi savoir s'il y a des produits là, que vous avez utilisés, là, soit les mêmes que j'ai ou d'autres. Puis dites-moi là, dites-moi ce que vous utilisez là ces temps-ci. Bonne journée, bye!